Salut toi, c'est Mathilde, ta coach sportive. J'espère que tu as la forme et du peps. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites très certainement perdre du ventre. Donc tu as déjà testé plusieurs techniques. Tu dois faire tous les jours des abdominaux dont le crunch, mais au final tu constates que ton ventre continue de gonfler. Tu es démotivé, tu ne sais plus quoi faire. Eh bien laisse-moi te dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent était forcément voué à l'échec. Donc, je vais t'expliquer en 5 points clés toutes les erreurs que tu as faites et quelles sont les solutions adaptées à ta problématique. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche juste en bas, puis à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, toujours belle et sportive. Allez, c'est parti! We're chasing the easy life. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur un point anatomique avec toi. Donc, il faut que tu saches que tes muscles sont constitués de fibres de type 1 et de type 2. Alors, quelles sont les fibres de type 1? Ce sont des fibres toniques et posturales qui sont, elles, faites pour rester contractées durant un long moment sans que cela ne fatigue ton corps. Donc, les muscles à prédominance de type 1 sont appelés des muscles profonds, d'accord? Donc pourquoi profonds? Tout simplement parce qu'ils sont situés le plus proche de ton squelette et notamment de ta colonne vertébrale. Donc généralement, on va solliciter ces muscles lors d'activités à faible intensité. Donc par exemple, quand tu vas marcher et même quand tu es assise à regarder ta vidéo YouTube, tes muscles profonds sont toujours contractés. Donc c'est notamment ta sangle abdominale avec également le transverse. Ensuite, tu vas avoir les fibres de type 2. Donc, ce sont des fibres phasiques qui sont, elles, faites pour générer de la force et pour produire un mouvement. Donc là, par exemple, hop, j'ai produit un mouvement, j'ai contracté mon biceps et du coup, les muscles à prédominance de type 2 sont des muscles appelés superficiels. Non pas parce qu'ils ne servent à rien, mais tout simplement parce qu'ils sont situés à la surface de la peau, d'accord? Ce sont les muscles qui sont le plus visibles. Et ce sont les muscles également que du coup les sportifs en règle générale, les bodybuilders, etc. vont chercher à développer, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Donc ces muscles-là sont des muscles qui se fatiguent très rapidement. Alors toi, si j'ai bien compris ta requête et ta problématique, ce que tu souhaites, c'est avant tout perdre du ventre, resserrer ta taille et avoir cet effet ventre plat. Le truc, c'est que lorsque tu vas faire des crunchs ou alors tout type d'exercices qui vont rapprocher tes côtes de ton bassin, tu vas beaucoup plus développer la force de ces muscles et donc du coup générer une hypertrophie. Et comme je te l'ai dit, l'hypertrophie, c'est le fait d'augmenter le volume de tes muscles. Donc, tu m'as suivi. Augmentation, volume, muscle est égal ventre gonflé. Et d'ailleurs, si tu es déjà allé dans une salle de musculation ou alors de crossfit ou alors que tu as déjà regardé une compétition d'haltérophilie, généralement les mecs qui sont très développés musculairement ont également un ventre prédominant, tout simplement parce qu'ils ont travaillé la force de leurs abdominaux, de leurs grands droits et du coup, ils ont cet effet ventre gonflé prédominant. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu évites ce type d'exercice. Donc, l'exercice hyper pressif, d'accord? Donc, si tu veux, on reviendra là-dessus dans une nouvelle vidéo. Mais ce type d'exercice peut avoir des effets néfastes également sur ta santé. Donc, c'est-à-dire fuite urinaire, diastase et descente des organes, d'accord? Alors, lorsque tu vas faire tes exercices d'abdominaux, on va te conseiller de contracter ton périnée. Alors, il faut également que tu saches que ton périnée est constitué à 80% de tissu conjonctif composé principalement de fibres de collagène. Ensuite, le reste des 20%, donc les 20%, donc eux sont constitués de tissus musculaires. Et donc, dans ces 20% restants, tu vas avoir 80% de fibres de type 1 et 20% de fibres de type 2. Donc là aussi c'est pareil, le périnée est un muscle qui sera composé principalement de fibres toniques et posturales.
Alors pourquoi est-ce que je te dis tout cela? Le truc c'est que lorsque tu vas t'entraîner, tu vas avoir une dégradation naturelle des fibres de collagène. Donc jusque 24 heures après ta séance. Du coup, pour que la reconstruction puisse se faire, il va falloir que tu attendes 48 à 72 heures. Donc c'est pour ça que on va te dire de ne pas faire des abdominaux tous les jours. Ça ne sert à rien et c'est une mauvaise idée, ok? C'est comme les muscles. Lorsque tu vas travailler un groupe musculaire, il va falloir que tu attendes 48 heures minimum avant de retravailler ce muscle-là pour qu'il puisse se reconstruire correctement. Donc là, c'est exactement pareil. Ça ne sert à rien de faire des abdominaux tous les jours. On va ensuite revenir sur un autre précepte de base. Celui-ci, je pense que tu as dû l'entendre vraiment partout, partout, partout. Et si tu ne le connais pas, c'est que je ne peux rien pour toi en fait. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, déjà, le truc, c'est que tu ne peux pas perdre de façon localisée. Alors, pourquoi faire des abdos de façon localisée? Tu veux perdre du ventre. Donc, si tu veux perdre du ventre, il va falloir que tu travailles l'ensemble de ton corps, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est oublier les exercices d'isolation. Donc, qui vont travailler uniquement un groupe musculaire. Donc là, en l'occurrence, ta sangle abdominale. Et tu vas beaucoup plus privilégier les exercices polyarticulaires. Donc, c'est par exemple soulevé de terre, burpees, fente. Voilà, tous les exercices qui vont travailler l'ensemble de tes muscles pour pouvoir avoir une homogénéité et du coup perdre du gras. D'accord? Donc, on oublie les exercices focalisés sur les abdominaux et on travaille tout le corps. L'un des autres préceptes de base est celui-ci, je te saoule toutes les semaines avec, donc tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas, d'accord? Ça c'est juste never ever ever, ok? Donc, il va falloir que tu manges mieux tout simplement, d'accord? Et il va également falloir que tu évites tout ce qui provoque les ballonnements. Donc, comme je viens de te le dire, une mauvaise alimentation, donc une alimentation trop grasse ou alors trop épicée ou alors beaucoup d'alcool, ok? Ensuite, il va également que tu diminues tout ce qui est anxiété et stress, que tu diminues également ta consommation de tabac. Donc si tu fumes, il va falloir que tu évites tout ça parce que ça peut provoquer des ballonnements. Et pour les personnes qui sont intolérantes, par exemple au lactose ou alors au gluten, il va falloir que vous évitiez le lactose et le gluten qui peuvent provoquer également des ballonnements. Mais bon, si tu veux, je pourrais revenir sur une vidéo spéciale ballonnement et comment éviter tous ces phénomènes dans une nouvelle vidéo. Maintenant qu'on a vu toutes les erreurs que tu as pu commettre, on va voir ensemble toutes les solutions que je peux te proposer. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu améliores ton alimentation. Ça passe par quoi? Tout simplement par privilégier des aliments qui vont favoriser la digestion et éviter tout ce qui est ballonnement. Ensuite, il va également falloir que tu perdes ta masse grasse. Donc ça passe également par quoi? Tout simplement par des exercices de cardio training. Et comme je te l'ai déjà dit, dans mon membership, dans ma méthode, je te propose des exercices de ce type qui vont te permettre de perdre du gras, de tonifier du coup l'ensemble de tes muscles profonds et posturaux et également de te muscler. Ensuite, il va également falloir que tu évites tout ce qui est abdominaux hyperpressifs, d'accord? Vu qu'ils ont également des effets néfastes, et que tu privilégies plutôt des abdominaux hypopressifs. Donc, ils sont surtout centrés sur la respiration ventrale et vont te permettre de te tonifier, de perdre du ventre et de renforcer ta sangle abdominale. Donc, ces exercices ont également l'avantage de protéger ton dos ainsi que ton périnée. Et comme je te l'ai dit, ton périnée est également un muscle de type 1. Et tous les muscles de type 1 doivent avant tout gagner en tonicité plutôt qu'en force. Le fait d'augmenter la force d'un muscle à prédominance de type 1 va au contraire diminuer la tonicité de ce muscle. Or, nous l'objectif,
c'est d'augmenter le tonus, de renforcer ta sangle abdominale et de resserrer ta taille. Il y a déjà quelques mois, j'avais présenté une vidéo qui parlait du vacuum stomach. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo. De toute façon, je la mettrai là ou là. Et du coup, cette vidéo te présente des exercices hypopressifs. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux également te procurer mon guide de la parfaite débutante où il y a un gros volet là-dessus. D'ailleurs, en testant cette méthode, j'avais perdu je crois 5 cm de tour de taille. J'étais passée de 66 à 63 cm en seulement 2 mois. Donc c'est vraiment les exercices que je te conseille de privilégier. Et si tu veux aller dans une démarche où tu veux perdre du gras, etc., bah, je te conseille soit de te procurer mon guide de la parfaite débutante ou alors de t'abonner à mon membership. Voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre plein de j'aime, à partager et à commenter. Et ensuite, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter, toujours belle et sportive. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je te fais de gros bisous et je te souhaite une belle journée. Bisous! We're chasing the easy love.